Bonjour, je vais vous présenter la colle Reparex. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé une petite vidéo explicative. Bon, pour ceux qui la connaissent, ça fera un petit rappel. Pour les autres, vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Donc c'est une colle universelle, donc ça va vous permettre de coller vraiment tous les matériaux, le verre, le bois, le béton, le caoutchouc, les semelles de chaussures, etc. Là, je vais vous montrer quelques exemples rapides pour montrer quand même l'efficacité, pour comparer par rapport à des produits semblables, des colles du commerce, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est un jointure, ça peut être une courroie, ça peut être une semelle de chaussure, une palme, pour la plongée par exemple. Là, vous mettez toujours, donc l'utilisation est simple, c'est une goutte sur une surface. Pas la peine d'en mettre davantage, elle est très économique. L'avantage, tant qu'on ne presse pas, ça ne colle pas. C'est simplement par privation d'air, donc on appelle ça une colle anaérobie. Tant qu'il y a de l'air, ça ne colle pas. Par contre, dès que vous avez chassé l'air, vous voyez là, il n'y a aucun trucage, je vous parle en même temps, ce n'est pas en version accélérée, c'est totalement indécollable. Donc ça c'est bien parce que vous avez des collages qui vont résister dans le temps, qui vont rester souples et qui vont résister à l'eau, contrairement par exemple aux colles que vous achetez dans le commerce. Là je vous montre un autre exemple, un liner de piscine. Donc ça va être c'est du PVC souple, ça se colle sur le bâche de camion aussi. Donc je vous montre parce qu'en général avec les autres colles ça ne se colle pas. Alors souvent on me pose des questions, on m'appelle, j'ai à longueur de journée des appels, on me demande est-ce que ma colle va coller tel type de matériau, etc. Moi des fois je peux pas vous répondre à tout, ça colle quasiment tout ce que vont coller les autres colles, mais si ça ne colle pas avec celle-ci, comme je dis souvent, ce n'est pas la peine d'en acheter une autre. Celle-ci elle est vraiment très là, vous avez une résistance sur quelque chose qui est très difficile à coller, de 250 kg par centimètre carré. Allez, je vous montre un dernier exemple, le métal. Alors, bien sûr, ce n'est pas magique, il faut que les matériaux soient bien propres. Vous allez toujours devoir bien nettoyer vos surfaces pour enlever la rouille, donc les anciennes traces de colle éventuelles. Vous allez mettre deux petits points de colle ici. C'est pas la peine de mettre davantage. Toujours, vous avez la possibilité de préparer les surfaces. Ça, c'est génial. La colle ne sèche pas instantanément. C'est pour ça aussi qu'on la conserve longtemps. Je vous expliquerai après. On peut toujours ajuster lorsqu'on veut coller, on presse, on chasse l'air. Et là, c'est immédiat, c'est collé. Si c'est poreux, donc c'est très rapide, tout ce qui est faïence, céramique, le bois, le cuir. Donc vous avez deux matériaux, un qui est poreux, par exemple du cuir sur le caoutchouc, il faut attendre un petit peu plus. Pareil, donc vous allez mettre sur les matériaux poreux une goutte, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, la colle est très liquide, elle va se répandre sur toute la surface. Vous allez presser comme ceci. Par contre, regardez, même si je presse très fort pendant plus de 10 secondes, il y a une première adhérence, mais ça ne tient pas du tout. Donc là, il est obligatoire, il est impératif de laisser sécher. Après, on a des compléments, c'est l'accélérateur pour aller plus vite. Et vous le mettez de côté, et au bout d'un quart d'heure, 10 minutes, c'est incassable, le bois, etc. Voilà, donc la colle, vous la reconnaissez, il y a trois formats, 10 grammes, celui-ci c'est le 20 grammes, c'est le modèle le plus utilisé, ou 50 grammes, c'est un modèle professionnel. Après, pour les autres compléments, je vous invite à regarder les autres vidéos. Donc après, on a la poudre d'assemblage, c'est un complément. On a l'accélérateur de colle, justement pour les matériaux poreux. On a le détache-colle pour détacher et décoller. Et on a également le primaire d'accroche. Maintenant, une dernière chose, c'est important, la colle, la conservation. On nous demande souvent, mais combien de temps ça dure? Soit on achète des petits tubes de colle dans le commerce, ça sèche assez rapidement. Moi, je n'ai rien contre les autres marques. La nôtre, elle a un gros avantage, elle se conserve dans le temps. Vous allez pouvoir la conserver au minimum 2 ans à peu près à température ambiante, entre 4 et 5 ans, si vous la mettez dans votre frigo. Alors, la seule chose qui peut se boucher, c'est la petite canule en dessus. Donc, après utilisation, prenez un petit chiffon. Alors, n'oubliez pas l'acétone, ça va être le dissolvant de la colle. Si vraiment l'embout est sale, très simple. Vous enlevez comme ceci l'embout. Vous le mettez dans un petit récipient. Ensuite, vous le trempez comme ceci dans de l'acétone pendant 3-4 heures. Une nuit entière, vous pouvez la laisser. Vous pouvez fermer le récipient. Vous allez récupérer un embout tout neuf au bout de ce temps de dissolution. Vous avez toujours un embout de rechange en général quand vous achetez un tube chez nous. Comme ça, vous avez toujours un tube de rechange. Ensuite, vous fermez et vous mettez dans le frigo. Dans le frigo, je vous rappelle, vous mettez, ça se conserve entre 4 et 5 ans. Moi, je vous conseille de mettre dans un petit récipient comme ceci étanche. Alors, je ne trouve plus le petit capuchon. Ah, il est là. Avec son capuchon. Comme ça, vous savez où elle est. Vous la mettez comme ceci dans le frigo et vous savez où elle est. Voilà. Je vous conseille de regarder les autres vidéos par la suite pour tous les compléments. On va tout vous montrer.